Salut les mutants, c'est le Kofi de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais on va parler du cas Thibaut Inchep. C'est pas un clash, je tiens à préciser, c'est pas un clash du tout. C'est plus une remise à niveau vis-à-vis de son public. Parce que j'ai l'impression que les gens sont des débiles. Pour eux, les gens, Thibaut Inchep, ce serait un saint. Qu'il faudrait demander à Vatican de le canoniser parce que il fait que des bonnes actions, ce mec est incroyable, la bonté incarnée. Et du coup, j'ai osé remettre en cause cette soi-disant bonté désintéressée. Pas que lui prétend, mais que les autres prétendent de lui. On va dire, John, commence à causer cette Zumba, pourquoi tu veux te faire Thibaut. C'est pas vraiment lui que je vais me faire, mais indirectement, je vais me le faire, tu vois, encore une fois, je tiens à préciser, parce que là, bon, faut que je le dise maintenant, Thibaut, j'aime bien son contenu. Je regarde son contenu. Même humainement, je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais, humainement. Tu vois, c'est un mec qui est professionnel, son contenu, je le regarde, il est bien son contenu à Thibaut. Et il a toujours été bien, si tu veux, si moi je suis le mec malveillant incarné, lui c'est mon antagonisme, ou je sais pas quoi, c'est mon Ménésis, Yin et le Yang. Tu vois, c'est la bienveillance incarnée, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc j'ai pas rien de personnel ou d'interpersonnel contre lui, absolument que dalle. Je pense vraiment que ce qu'il fait, c'est de qualité. Mais là, c'est pas le sujet. Est-ce que Thibaut, c'est un bon youtubeur? Est-ce que ses vidéos sont bien, sont pas bien? Il n'y a pas de débat. Les vidéos de Thibaut sont peut-être les meilleures du game, fitness game. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, c'est est-ce que Thibaut est-il quelqu'un de désintéressé? Parce qu'on m'a repris là-dessus. Je vous répète. Je vous remets le contexte. Il y a une fille qui commente sous une vidéo de Thibaut qui lui dit, en résumé, tu fais des vues sur le malheur des autres parce que tu mets en avant les personnes handicapées, les personnes qui ont subi des victimes d'harcèlement ou de V ou d'actes, bref. Donc elle lui dit, tu fais des vues sur le malheur des autres. Donc t'as Thibaut qui commente, en gros, qui lui dit, désolé, moi je donne la parole à ceux qui l'ont pas tous les jours, je mets en avant des souffrances, les gens peuvent se reconnaître à travers cette souffrance. En gros, plus ou moins, je les aide dans mes vidéos. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, Thibaut, ce qu'il dit, c'est certainement vrai, mais il répond pas à la question de la meuf. Donc du coup, je fais un tweet en réponse au tweet de Thibaut. Tu te fais combien sur une vidéo avec eux et tu leur donnes combien pour les aider à surmonter leurs difficultés? Donc bien évidemment, quand je dis ça, on a tapé mon col dans tous les sens. Ah, t'es un rageux, tu rages, etc. Mais parce que les gens n'ont pas compris la subtilité de ma vidéo, de mon tweet. Pourquoi j'ai mis ce tweet-là? J'ai mis ce tweet-là parce qu'en fait, Thibaut, là, il ne répond pas à la meuf. La meuf a dit, tu fais des vues sur le malheur des autres, au lieu de dire... Parce qu'elle a raison, au final. Même si sa démarche est bienveillante, comme il le dit, et je pense réellement que sa démarche est bienveillante, parce que c'est bien, ce qu'il fait, ses vidéos, c'est bien, mais derrière, il y a aussi le côté argent. Ça le sert à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un truc désintéressé. C'est pas désintéressé. Et c'est ce qu'elle dit, la meuf, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, elle a le droit de trouver ça c'est mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, c'est pour ça que moi, je fais mon tweet pour dire, réponds à la meuf. Dis-lui, oui, c'est vrai. Je me fais du fric, mais je mets en avant nanani, nanana, et ça c'est bien. Là j'aurais dit ok. Donc moi je fais exprès ce tweet pour provoquer. Bon, bien évidemment, les gens sont trop cons pour comprendre, donc ils ont attrapé mon col. Parce que les choses soient claires. Thibaut, si vraiment il était désintéressé, il aurait pu répondre à la meuf. Tu sais quel argent que je gagne en faisant ce genre de vidéo, je reverse tout à la personne ou tout à une association pour les aider, etc. C'est pas ce qu'il dit. Donc la meuf, elle a pas tort, encore une fois, elle a pas tort. Donc suite à mon tweet, comme je vous ai dit, je me suis fait attraper le col et j'ai vu certains faire des messages, dire comme là, le mec qui dit, bref, à mon avis, l'argent il s'en fout, il peut largement faire son beurre ailleurs. En gros, j'ai reçu plusieurs messages comme ça qui disaient que Thibaut on avait rien à foutre de l'argent, que quand il faisait ça, c'était pas pour l'argent, c'était vraiment de manière désintéressée. Et là, je me suis dit, les gens sont naïfs. Sous prétexte que Thibaut serait riche, parce qu'il l'a dit, il est millionnaire, il aurait plus besoin d'argent, donc il fait plus rien pour l'argent. Je rappelle qu'on vit dans un monde, aujourd'hui, il y a des mecs, c'est des millionnaires, ils sont sur Twitch, par exemple, et ils quémandent encore des subs. Abonnez-vous, vous voulez mes rediff, abonnez-vous. Les gens ont jamais assez de fric. Il y a des gens, ils pensent qu'une fois, parce que t'es millionnaire, c'est bon, t'as plus besoin d'argent, tranquille les gars, c'est bon, je fais ça gratuit. Mais non, vous vous trompez, c'est une naïveté de penser ça, c'est être très très naïf. Donc déjà, sortez ça de votre tête directe. Il y a un autre point sur lequel aussi je voulais revenir, c'est ceux qui disent oui, mais Thibaut, c'est bien ce qu'il fait dans ses vidéos, comme il est personne handicapée, ça aide aux gens à voir leur quotidien, etc. Effectivement, c'est même très bien. Mais il y a quand même un deux poids deux mesures, que quand c'est Thibaut, la plupart des gens disent c'est très bien, mais quand c'est GameXpress qui faisait ça, ou d'autres youtubeurs aussi qui faisaient ça,
Ça a attrapé leur col en mode « Tu profites de la misère de ces gens-là pour faire des vues, t'as pas honte, etc. etc. » Donc là, il y a un putain de poids de mesure, j'ai l'impression. Hein. Après, on peut me dire « Oui, mais c'est pas la même façon de présenter. » Oui, sur la forme, c'est pas pareil, mais sur le fond, c'est la même. Ils mettent en avant des personnes handicapées pour voilà, les considérer comme tout le monde. Leur montrer leur quotidien et faire en sorte qu'ils soient considérés comme tout le monde. Mais Gamix13, plutôt lui, ça crée au loup. Quand c'est Thibaut, personne crée au loup. Donc il y a un deux poids deux mesures selon la personne qui présente ça. Là, vous allez vous dire c'est bien ou c'est mal. Moi, dans les deux cas, je m'en fiche. Je vous le dis totalement. Les personnes handicapées, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils veulent faire une vidéo, ils le font. Je m'en bats les reins, moi. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Que les choses soient claires. Mais le deux poids deux mesures est important à signaler. Et Thibaut, parce que j'ai vu des gens dire, c'est que maintenant, ça fait longtemps qu'il fait ça, Thibaut. Ça fait longtemps qu'il met en avant les personnes souffrant de handicap, c'est-à-dire ça date pas d'aujourd'hui, il fait ça depuis des années. D'ailleurs, je me souviens même, à l'époque, il fait des stories, une personne aveugle, c'est une personne aveugle, venez, je vais faire une vidéo avec vous, une personne en chaise roulante, ce que tu veux. Bref, il a toujours fait ça. Donc, la question, c'est pourquoi il a fait ça? Vraiment pour les mettre en avant, est-ce que c'est important? Non! La réponse, c'est parce que c'est des vidéos qui buzzent. Les vidéos, quand tu as des personnes handicapées, ça fait des vues. Surtout quand ils ont un handicap ou une maladie qui est rare. Les gens sont intéressés. Ah ouais, ça existe, tatati. Ça fait des vues. Donc, ce qui intéresse Thibaut, avant tout, ce qu'il fait, je pense vraiment que c'est ma bienveillante, mais c'est le buzz. Il n'y a pas de mal à ça. Mais moi, ma vidéo, c'est une vidéo buzz de ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut arrêter de croire que c'est quelqu'un de désintéressé, etc. Non. Il fait des trucs pour le buzz, comme tout le monde. C'est-à-dire, ils voient un sujet, ah ouais, ça s'appelle buzz, et c'est intéressant parce que nanani nana, il le fait. C'est pas mal. Mais dire que, penser que c'est désintéressé ou c'est vraiment pour eux, nanani, c'est du naïveté sans nom. Je dis juste que, vous pouvez pas nier le fait que derrière, il y a un profit. Il y a aussi un profit. Parce que dans ce cas-là, Hanouna, c'est un mec bienveillant. Hanouna, il met bien en avant des gens victimes d'harcèlement, victimes de je sais pas quoi, nanani nana. On est tous bienveillants, mais moi, s'il faut mettre en avant des gens qui souffrent, je vais le faire. Mais derrière, quand je le fais à travers mes canaux sur lesquels je suis payé, il y a du profit derrière. Il y a du profit. D'ailleurs, ce qui confirme ce que je dis, c'est que Thibaut, quand il fait une vidéo sur les personnes handicapées, oui, mais c'est pour les montrer, c'est pour montrer leur quotidien. Il a totalement raison et je pense que vraiment c'est pour ça que c'est important. Donc les gens disent oui, c'est un saint. Mais quand il fait une vidéo sur Jackie Michel et qui dit regardez comment sont les gens du X ou sur les couples A3, les couples libertins qui sont en fait des gens d'OnlyFans, quand il met en avant des gens qui ont OnlyFans, tout ça. Est-ce que vous allez attraper son col pour dire comment tu oses? Quel message tu fais passer aux gens là, Thibaut? Tu leur dis qu'en gros, c'est bien Jackie Michel, OnlyFans, c'est cool, allez-y, parce que c'est plus ou moins ça qu'on peut sous-entendre quand il met en avant ce genre de truc. Vous dites pas ça, là. Vous dites pas ça, parce que moi, je vais vous dire pourquoi il parle de ce sujet-là, pourquoi il met en avant ces sujets-là. Parce que ça fait des vues et du buzz. Donc, croire naïvement, encore une fois, je me répète que non, ce qui l'intéresse, c'est vraiment mettre en avant la ligne. Non, ce qui l'intéresse, c'est les sujets qui vont buzz. Voilà, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, donc, qu'on ne sorte pas l'argument de Marvel, crime d'arrière-pensée, je sais pas quoi, c'est un fait démontrable que je viens de vous démontrer. Lui, qui se dit catholique, quel intérêt il a à parler de Jackie Michel, des couples polygames, etc. Ça, quel intérêt? C'est l'argent, c'est le buzz, c'est des vidéos qui marchent pas. Et il n'y a rien de mal à ça. Donc pour moi, le dire, c'est pas lui tirer dessus, c'est une réalité démontrable. Il y a une vidéo là qui vient de sortir d'ailleurs sur Thibaut où il revient un peu sur son parcours. On va aussi l'analyser parce qu'il y a des points qui dit qui sont intéressants et que vous allez voir qui sont pertinents sur le sujet qu'on aborde actuellement. Donc écoutons ça. Là c'est marrant, là, je suis au passage où il dit, bon, il dit je suis de droite, bon, ça m'en rien quelque part, mais bon, il dit qu'il est de droite. Mais moi, ça m'a rappelé ça, un flashback, quand Thibaut a dit, oui, une fois je me suis fait agresser par des maghrébins, je crois, ou des noirs, je crois que c'était des maghrébins. Du coup, oui, j'ai eu des propos enfin, des propos que certains ont qualifiés de racistes. Pendant quelques temps, je voyais le mal partout. Quand je prenais le train, quand je me promenais dans la rue, quand je sortais. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais mis des statuts Facebook très controversés. Et aujourd'hui, je suis vraiment sincèrement désolé. Si j'ai pu blesser des personnes qui ont vu ces messages-là, c'était pas du tout le but, mais c'était juste une période de ma vie que je regrette. Ce sont des pensées que je ne pense plus du tout à l'heure actuelle, puisque j'ai grandi. J'ai 30 ans aujourd'hui, j'en avais 17 à l'époque. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai fait des rencontres. Et aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus ouvert d'esprit. En gros, il a légitimé. Bon, il n'a pas légitimé, mais en tout cas, le public, lui a pardonné parce que lui, quand Thibaut a dit des atrocités, enfin pas des atrocités, mais on va dire des trucs, des propos qui pour certains pourraient être racistes sur son Facebook contre les musulmans, les maghrébins ou je sais pas qui, même chose qu'il y a eu contre les noirs, mais bref, de toute façon, ça n'a pas attrapé son col. Ça a dit, il était jeune aussi, faut le laisser, comment vous osez? Tout le monde a déjà fait l'erreur, en plus, il a été agressé, c'est à cause de ça. Donc moi, ça me fait rire parce que quand Thibaut c'est ça, ça l'excuse, et quand c'est les mecs là qu'on fait Spider-Man Lotus,
toute la gauche a appelé à son boycott. Toute la gauche a appelé à son boycott total Spider-Man Notice parce que les mecs, quand ils étaient gamins, il y a un mec en privé, il a dit le N-word. Donc je veux bien, hein. Je parle en France, hein. Je parle en France. Les gauchos d'été, alors on peut au boycott. Mais bizarrement, pour certains, ça passe. Après, bon. Moi, encore une fois, je m'en tiens pas rigueur. Hein. Il y a des conneries, il y a des conneries. Mais voilà, c'est plus votre hypocrisie que je voulais mettre en avant là-dessus. Je pense qu'effectivement, tu disais, je pense que la solution, ça pourrait être de réconcilier un peu le peuple avec le gouvernement. Ça va être très dur. C'est un peu ce que tu avais essayé de faire, tu as fait une vidéo avec le SNU, avec le gouvernement. Exactement, en fait, moi j'ai fait une vidéo avec le SNU, et, qui était Gabriel Attal à l'époque, qui était en lanceur le truc. Et comme dans la même lignée que tout ce que j'ai dit depuis le début, pour moi, c'était naturel, normal, et j'étais en fait dans ces valeurs-là, parce que j'en parlais il y a pas longtemps, j'avais un débat avec quelqu'un sur le service militaire, il me disait, bah forcément il y a sur le débat, est-ce qu'il faut le remettre, pas le remettre. Là, ce que nous dit Thibaut est très intéressant. Il nous dit, plus ou moins, qu'il a fait des vidéos avec le SNU, hein, où il mettait en avant le service militaire prévu par l'État, parce que c'est des valeurs nobles pour réconcilier les gens, etc. Mais il nous dit pas qu'il était payé pour ça. Il nous dit pas qu'il fait ça avant tout pour son business. Encore une fois, il n'a pas fait ça de gaieté de cœur en mode oui, ça me touche, je prends sur moi. Non, tu étais payé pour ça, Thibaut. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Je dis pas que c'est mal ce qu'il a fait. Il n'y a absolument rien de mal. On a droit d'être pour le service militaire, renouveau. On a droit d'être pour ça, il n'y a rien de mal. Je dis juste que vous voyez que l'action bienveillante sans voir le côté business. Et même quand il y a le côté business, c'est pas mal non plus. C'est juste que vous pouvez pas nous attraper le col quand on dit la vérité, quand on dit un terme. Et pour le coup, ce qu'il faisait là, quand il mettait en avant le truc d'État, il était payé pour ça. C'était un agent d'État. À l'époque, quand j'avais dit ça, on m'avait traité de complotiste. Ouais, on m'avait dit t'es complotiste. En 2019, j'avais dénoncé ça. On m'a dit Marvel complotiste. Sauf qu'un an après, ça ressort dans les grands journaux comme quoi il a bien été payé pour mettre en avant des vidéos, des trucs liés à l'État. Donc, il s'est fait attraper le col, parce que ça, il l'a jamais dit, lui. Hein. C'est sorti dans la presse. Comme quoi, pour cette vidéo-là, il avait été payé par l'État. Mais moi, je pense que c'est pas sa seule vidéo. Je pense que pour faire des vidéos comme il fait dans l'armée de terre, chez les pompiers, je sais pas quoi, je pense qu'au bout d'un moment, c'est même l'État. Après, bon, j'ai pas de quoi le prouver. Mais je pense que même pour cela, il a été payé. Ça n'a pas été démontré, ça, par les journalistes. En tout cas, je crois pas. Ça, c'est ma théorie personnelle. Pour mettre en avant ça. C'est pas délirant. J'ai des sources. Je vais pas vous dire, mais bon, on va dire, j'ai des sources qui me confirment ça. Mais bref, passons. Pour vous dire qu'il n'y a rien de mal, en tout cas, à ça. Il n'y a absolument rien de mal. Mais d'un, c'est de l'idéologie. Et de deux, c'est mettre en avant une certaine idéologie. Après, tout le monde défend sa paroisse, hein, moi le premier. Et de deux, ce n'est pas un acte désintéressé, un acte de bonté. C'est du business. Donc, faut arrêter d'être naïf. Ça me rappelle la fois où Thibaut a dit oui, je me reverse 500 € par mois et des gens ont vraiment cru qu'il touchait des 500 €. Même Squeezie, elle avait attrapé son col, elle a dit arrête, dis les termes. Avec les revenus YouTube, ce sont des revenus incertains. Un mois vous pouvez gagner 3000 € et l'autre 500. C'est moins vrai. Thibaut, rajoute un zéro. Tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire qu'un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000. Quand tu fais 45 putains de millions de vues par mois, tu gagnes plus. Alors réponds à ton titre et dis-nous combien tu gagnes. En fait, dis les termes. Donc sortez du monde de Narnia les gens. Donc je sais très bien que les gens ont du mal avec mon discours parce que pour eux Thibaut, bah, c'est un saint. Il est gentil, il est parfait, etc. Non, personne n'est parfait dans ce monde. Personne fait des trucs désintéressés comme ça, notamment quand tu es dans le domaine du divertissement. Tu dois capter un maximum d'attention pour pouvoir faire du fric. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal. Quand il fait des vidéos sur les handicapés, il les humilie pas. Il se moque pas d'eux. Tu vois ce que je veux dire ? Il les met en avant et il y a un dialogue, un respect, etc., de l'empathie. Il nous montre leur quotidien, donc il n'y a pas de mal à ça. Mais, indirectement, ce que dit la meuf, bah moi je peux pas, tu peux la traiter de rageuse, mais pas de menteuse. D'ailleurs, elle fait des vues sur les malheurs des gens. C'est vrai que c'est des gens qui sont malheureux la plupart du temps. Donc, on peut la traiter de menteuse, on peut la traiter de rageuse, mais pas de menteuse. Ça, c'est la réalité, que ça vous plaise ou non, elle a dit la réalité. Après, pour elle, peut-être que c'est un mal ce qui fait Thibaut. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun mal là-dessus, tu vois. Il n'y a aucun mal, je trouve même que c'est plus, c'est bénéfique pour eux, le fait qu'il est mis en avant. Mais derrière, j'oublie pas aussi qu'il se fait de l'argent. C'est pour ça mon tweet. Je dis, oublie pas aussi que derrière, t'es pas un mec super bienveillant, ça te sert, ça sert sa paroisse. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dire. On peut pas reprocher à quelqu'un de dire la vérité. J'ai toujours dit, quelqu'un qui dit la vérité, il est dans le bien. Faut que les choses soient claires là-dessus. Donc moi, je pourrais pas reprocher à cette fille de dire ça parce qu'elle a dit la vérité dans le fond. Je rappelle que quand Thibaut, il faisait ses vidéos dédicaces à 36 balles, peut-être qu'il les fait toujours, j'en sais rien. Là aussi, vous allez dire, c'est un acte bienveillant. Non, c'est un businessman. C'est tiens, les gens veulent ça, ok, bah, payez pour tant. Après, moralement,
gens. Il y en a qui trouvent que c'est pas bien, il y en a qui trouvent que c'est bien. Moi, je trouve que si les gens demandent, il a raison de faire payer. Les gens sont pas payés, je m'en fiche. Il y en a, ils vont dire, oh, c'est atroce, etc. Comme Squeezie qui a dit, ouais, c'était pas très moral. Mais bon, après, c'est une question de point de vue. Mais, faut pas oublier le côté business et faut pas reprocher aux gens qui le disent, qui est comme moi, c'est que je dis, ouais frère, tu te fais de l'argent là-dessus, c'est une réalité, c'est pas un reproche, c'est une réalité qu'il faut entendre. Faut arrêter de dire aux gens, ah mais faut pas le dire, ou nanani. Dire la vérité sera toujours le bien, dire un mensonge sera toujours le mal. Voilà, ça c'est mon credo, vous le savez. Bref, on va s'arrêter là encore une fois. Rien du tout contre Thibaut, qui continue de faire ce qu'il fait, c'est très bien, etc. C'est juste pour être très clair sur les gens qui n'avaient pas compris mon tweet, qui commencent à dire de la merde. Même ceux qui attrapent le col de la meuf, au final, ils sont un peu à tort. Bref, c'était tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.